Aujourd'hui, les étudiants en médecine ont organisé un sit-in au CHU Gira. Dans l'après-midi, la génération Z et plusieurs citoyens ont été violemment dispersés à Mbouda alors qu'ils tentaient de manifester pacifiquement. Le SSM rappelle que Madagascar reste un état de droit et que toute répression doit respecter les droits fondamentaux et la loi. Selon les dispositions en vigueur du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les manifestations pacifiques sont légales et ne devraient être dispersées qu'en cas de troubles graves. De l'actualité internationale, les Palestiniens ont laissé éclater leur joie jeudi après l'annonce d'un cessez-le-feu imminent, Israël et le Hamas ayant approuvé dans la nuit la première phase du plan de paix. Les manifestations et mouvements de grève se poursuivent dans la capitale. Ce vendredi, les étudiants en médecine ont organisé un sit-in à l'hôpital universitaire Joseph Rafsanjani Naval après une marche pacifique partie de Befelatan dans le cadre de leur mouvement de service zéro pour exiger une amélioration du système de santé et de leurs conditions de travail. Dans l'après-midi, la génération Z et plusieurs citoyens rassemblés à Tan Barnanjin ont tenté de rejoindre Mboudjatouf pour manifester pacifiquement, mais leur marche a été bloquée par les forces de l'ordre au rond-point d'Mbouda. Après une brève discussion, les manifestants n'ont pas obtenu l'autorisation de poursuivre leur chemin. Les forces de l'ordre ont alors tiré des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Pour les participants, cette répression illustre une fois de plus le refus du régime d'écouter les revendications du peuple. Ce que les citoyens réclament, affirment-ils, c'est un droit fondamental, la liberté d'expression. Leur lutte vise à libérer Madagascar de la corruption, de la mauvaise gouvernance et de l'effondrement progressif de la nation. Face aux irrégularités constatées, à la répression accrue et aux violences exercées par les forces de l'ordre, le syndicat des magistrats de Madagascar a rappelé avec fermeté que Madagascar demeure un état de droit. Le maintien de l'ordre doit impérativement s'exercer dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution et les accords internationaux ratifiés par le pays, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'usage de la force ne peut être qu'une mesure de dernier recours, strictement proportionnée aux circonstances. Toute violence injustifiée engage la responsabilité de ses auteurs, y compris celle de leurs supérieurs hiérarchiques. Le régime actuel utilise des ordonnances datant de 1960 pour interdire les manifestations. Si les dirigeants invoquent les articles 19 et 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit certaines restrictions à la liberté d'expression et de réunion pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, ces interprétations sont désormais obsolètes, car le pacte international relatif aux droits civils et politiques, numéro 34, sorti en 2011, dans son article 19, et celui numéro 37, sorti en 2020, dans son article 21, précise clairement que les manifestations pacifiques sont légales et ne doivent en aucun cas être dispersées, sauf en cas de troubles graves à l'ordre public. Cette disposition affirme que les manifestations pacifiques sont un droit et qu'il n'existe aucune justification valable à leur dispersion.
L'usage de la force n'est autorisé qu'en cas de débordement réel, perturbant l'ordre public. Il est également rappelé que, lors de leur prestation de serment, les gendarmes jurent d'obéir aux ordres de leurs supérieurs dans le cadre des règlements et des missions qui leur sont confiées et de ne pas recourir à la force, sauf pour maintenir l'ordre et faire respecter la loi. Selon un analyste politique, la situation actuelle s'écarte totalement de ce serment, ce qui est inacceptable. La répression des manifestants par les forces de l'ordre ne fait, selon lui, qu'alimenter la colère populaire et renforcer la revendication du départ d'Andrade. Ce sont les violences subies par le peuple qui ont attisé la colère et provoqué cette revendication du départ du président. Il ne devrait jamais y avoir usage de la force, sauf en cas de crime ou de situation de force majeure. Mais la répression de citoyens réclamant leurs droits fondamentaux ne doit pas être tolérée. Ce n'est pas la première fois que le régime actuel interprète la loi à son avantage pour servir ses intérêts et préserver son pouvoir. La loi sur les élections, celle sur la citoyenneté et désormais la liberté de manifester pacifiquement en sont des exemples flagrants. C'est ce non-respect répété de la loi qui pousse aujourd'hui le peuple à se soulever, réclamant la démission d'Andrade et un véritable changement de régime à Madagascar. De nombreuses écoles publiques à travers l'île ont suspendu leurs cours pour s'associer au mouvement populaire qui réclame le changement. Alors que seul le lycée Rakotoarsu était en grève dans le district d'Ambouch, tous les établissements publics sont désormais concernés. Les enseignants ont cessé d'enseigner et les élèves descendent eux aussi dans la rue pour renforcer la revendication à l'échelle nationale. Les forces de l'ordre ont accompagné les élèves et les enseignants durant la manifestation afin de prévenir tout débordement. La suspension des cours ne touche pas seulement la ville d'Ambouch, mais s'étend à plusieurs régions, notamment à Mahajang, où le mouvement est conjointement mené par le syndicat Sempama et les enseignants. L'enseignement est également totalement paralysé au lycée Philbert Tranana de Mahajang. Les circonscriptions scolaires de Thomasna 1 et 2 ont également annoncé leur intention de rejoindre la grève à partir de ce lundi. À Tannajiv, de nombreux établissements publics, tels que le lycée Adwaran Foot, observent eux aussi un arrêt de cours. La revendication est commune, c'est-à-dire une réforme en profondeur du système éducatif, selon le responsable du CEG Somanajarni. Ainsi, toutes les générations s'unissent et luttent ensemble pour un avenir meilleur. L'éducation est le pilier du développement, et dans ce vent de changement qui souffle sur le pays, enseignants, éducateurs et élèves s'accordent à en faire une priorité nationale. Deuxième déclaration officielle du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur Madagascar. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a fait part de préoccupations grandissantes face à la poursuite des violences exercées contre les manifestants, en particulier à Tananajiv. Nous recevons des rapports inquiétants faisant état d'actes de violence continus perpétrés par la gendarmerie, a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk. Ce dernier renouvelle son appel aux forces de sécurité malgaches à s'abstenir de tout usage excessif de la force et à respecter pleinement les droits fondamentaux à la liberté de rassemblement et de réunion pacifique. Rappelons que les autorités malgaches, de leur côté, avaient déjà démenti les informations officielles de l'ONU faisant état de 22 morts lors des récentes manifestations.